Le triangle des Bermudes, aussi appelé le triangle du diable, est une région de l'océan Atlantique Nord, délimitée approximativement par Miami en Floride, San Juan à Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Cette zone couvre environ 1 100 000 km² et est tristement célèbre pour les disparitions mystérieuses de navires et d'aéronefs qui s'y sont produites au fil des siècles. Ces incidents inexpliqués ont alimenté les légendes, les théories conspirationnistes et les spéculations, malgré les tentatives scientifiques pour démystifier le phénomène. L'histoire du triangle des Bermudes commence dès l'époque des grandes explorations. Christophe Colomb lui-même aurait mentionné dans ses journaux de bord des phénomènes étranges alors qu'il traversait cette région en 1492. Il décrivit des dysfonctionnements de la boussole, des flammes de feu tombant dans la mer, probablement des météorites, et des lumières inconnues dans le ciel. Ces premiers témoignages installèrent déjà une aura de mystère autour de cette zone. Cependant, c'est au XXe siècle que le mythe du triangle des Bermudes prend véritablement forme, avec une série d'incidents qui défient toute explication rationnelle. L'une des premières et des plus célèbres disparitions est celle du USS Cyclops, en mars 1918. Le USS Cyclops est l'un des mystères les plus emblématiques et troublants du triangle des Bermudes, était un navire charbonnier de la marine américaine appartenant à la classe Proteus. Ce bâtiment impressionnant mesurait 165 mètres de long et était conçu pour transporter d'énormes quantités de marchandises et de matières premières nécessaires à l'effort de guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Ce navire était doté de capacités logistiques considérables, avec des cales suffisamment vastes pour accueillir jusqu'à 10 000 tonnes de minerai de manganèse, un élément essentiel dans la production d'acier. Le Cyclops quitta le port de Salvador, au Brésil, le 16 février 1918, après avoir effectué une escale pour se ravitailler et charger sa précieuse cargaison. À bord se trouvaient 309 personnes, parmi lesquelles des membres d'équipage expérimentés et des passagers, dont certains revenaient du front sud-américain. Après une brève escale à la Barbade le 3 mars, le Cyclops mit le cap sur Baltimore, dans le Maryland. C'est lors de cette dernière traversée qu'il disparut mystérieusement. Aucun signal de détresse ne fut jamais émis, aucun message radio ne fut reçu, et malgré des recherches massives menées par la marine américaine, aucun débris, aucune épave, ni aucun indice permettant de localiser le navire ne furent retrouvés. La disparition soudaine et complète d'un navire aussi massif, dans une zone pourtant bien fréquentée et surveillée, défie toute logique et fit naître des théories parmi les plus diverses. Avant sa disparition, certains témoignages font état de comportements étranges de la part du capitaine George W. Worley, connu pour son tempérament imprévisible et autoritaire. Des membres d'équipage auraient signalé son attitude inhabituelle et sa prise de décision discutable, ce qui alimente l'hypothèse d'une possible mutinerie à bord ou d'une mauvaise gestion des ressources et des conditions de navigation. D'autres récits indiquent que le Cyclops était peut-être en surcharge, sa cargaison de manganèse ayant dépassé les limites de poids sécuritaires, ce qui aurait pu compromettre sa stabilité dans des conditions météorologiques difficiles. Pourtant, aucune tempête majeure n'a été signalée sur son itinéraire au moment de sa disparition. Certaines théories évoquent des phénomènes liés au triangle des Bermudes, des anomalies magnétiques ayant perturbé les instruments de navigation, des vagues scélérates capables de submerger instantanément un navire de cette taille, ou encore des éruptions de poches de méthane sous-marine, pouvant réduire la densité de l'eau et provoquer le naufrage rapide du bâtiment. À ce jour, la disparition du USS Cyclops reste l'une des énigmes maritimes les plus célèbres et les plus inexplicables. L'affaire devint encore plus troublante lorsque deux navires jumeaux du Cyclops, le Proteus et le Nereus, disparurent également dans cette même zone en 1941, dans des conditions tout aussi mystérieuses. Le Proteus et le Nereus
partageaient les mêmes caractéristiques impressionnantes que le Cyclops. Chacun mesurait environ 165 mètres de long et était capable de transporter des milliers de tonnes de minerais ou de matériaux lourds. Leur structure, principalement en acier, était toutefois complétée par certaines sections en métal plus léger, ce qui suscita plus tard des interrogations sur leur solidité lorsqu'ils transportaient des charges extrêmement denses comme le minerai de manganèse. Le Proteus disparut en novembre 1941 alors qu'il effectuait une traversée entre Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, et la côte et des États-Unis. Aucun message de détresse ne fut jamais envoyé, et aucun débris ne fut retrouvé, malgré des recherches intensives menées par la marine américaine. Cette disparition survenait à un moment où l'Atlantique était déjà un théâtre d'opérations cruciales pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aucune activité ennemie n'a jamais été confirmée dans la région au moment où le Proteus s'est volatilisé. Les conditions météorologiques étaient jugées favorables, rendant l'absence totale de traces encore plus difficile à expliquer. Quelques semaines plus tard, en décembre 1941, le Nereus subit le même sort mystérieux. Il suivait à peu près le même itinéraire que le Proteus, transportant également du minerai de manganèse, et disparut tout aussi brutalement sans émettre de signal d'alarme. Cette répétition troublante souleva rapidement des inquiétudes et des interrogations au sein de la marine américaine. La disparition successive de ces deux navires, jumeaux du Cyclops, dans la même zone et dans des circonstances similaires, alimenta les théories les plus diverses. Des ingénieurs et des experts en construction navale avancèrent l'hypothèse que la conception même de ces navires pouvait être un facteur de vulnérabilité. La structure en métal léger, lorsqu'elle était combinée avec le poids extrême d'une cargaison de manganèse, pouvait entraîner des contraintes structurelles importantes. En cas de tempête ou de vagues puissantes, ces contraintes pouvaient provoquer des ruptures soudaines et catastrophiques de la coque, menant à un naufrage rapide, laissant peu ou pas de temps pour envoyer un message de détresse. Pourtant, aucune tempête majeure n'a été signalée lors des deux disparitions. D'autres théories scientifiques suggèrent que la région du triangle des Bermudes est sujette à des phénomènes océaniques rares et violents, comme les vagues scélérates, des murs d'eau de plus de 30 mètres capables de briser même les plus grands navires. Des anomalies magnétiques ont également été évoquées, pouvant désorienter les instruments de navigation et entraîner les bâtiments loin de leur trajectoire prévue, jusqu'à des zones dangereuses. Enfin, certaines hypothèses plus spéculatives parlent de poches de méthane sous-marines pouvant exploser et réduire la densité de l'eau à la surface, provoquant l'engloutissement immédiat de navires sans laisser de traces. L'absence totale de débris, couplée à la disparition rapide et silencieuse de ces deux navires, nourrit cette hypothèse, bien que les preuves concrètes manquent. Mais le mystère ne s'arrête pas là, bien au contraire. L'événement le plus emblématique et le plus souvent cité dans les récits liés au triangle des Bermudes est la disparition du vol 19, le 5 décembre 1945. Ce jour-là, 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger de l'US Navy décollèrent de la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride, pour une mission d'entraînement de routine. L'exercice, connu sous le nom de Navigation Problem Number 1, consistait en un vol triangulaire de 3 étapes, avec des manœuvres au-dessus de l'océan avant de revenir à la base. Les conditions météorologiques étaient considérées comme favorables: ciel dégagé, mer calme et visibilité suffisante pour assurer une navigation aisée. L'équipage du vol 19 était composé de 14 hommes, des pilotes et navigateurs en formation, ainsi que des instructeurs expérimentés. Le commandant de l'escadrille, le lieutenant Charles Carroll Taylor, était un vétéran de la marine avec plus de 2500 heures de vol à son actif. Pourtant, malgré cette expérience, ce vol allait rapidement basculer dans le chaos. Après environ 90 minutes de vol, Taylor signala à la tour de contrôle qu'il rencontrait des problèmes avec sa boussole et que les instruments de navigation semblaient défaillants.
Les communications commencèrent à se détériorer, alors que Taylor affirmait ne plus reconnaître les repères géographiques. Convaincu qu'il volait au-dessus des Florida Keys, alors qu'ils étaient vraisemblablement bien plus au nord, au-dessus des Bahamas, Taylor ordonna un changement de cap, une décision qui allait éloigner davantage l'escadrille de sa base. À mesure que la confusion s'intensifiait, les échanges radio devinrent de plus en plus désespérés. Les pilotes évoquaient des difficultés croissantes à maintenir leur position et exprimaient leur inquiétude face à la dégradation rapide des conditions. À un moment donné, Taylor envisagea de se diriger vers l'ouest, pensant que cela les ramènerait vers la côte floridienne. Mais les rapports suggèrent que ce changement intervint trop tard. Peu après, les transmissions se firent sporadiques, jusqu'à cesser complètement en fin d'après-midi. La situation déjà dramatique prit une tournure encore plus troublante lorsqu'un hydravion de secours Martin PBM Mariner, avec 13 membres d'équipage à son bord, fut envoyé en mission de recherche. Moins de 20 minutes après son décollage, ce dernier disparut également, sans laisser de traces. Des témoins au sol signalèrent avoir aperçu une explosion en vol peu après son départ, suggérant une défaillance technique ou un incident dramatique, mais aucune épave de l'hydravion ni des bombardiers du vol 19 ne fut jamais retrouvée. Les recherches qui suivirent furent parmi les plus étendues jamais entreprises par la marine américaine. Plus de 300 avions et 21 navires parcoururent des milliers de kilomètres carrés dans l'Atlantique, scrutant la surface de l'eau à la recherche du moindre indice. Pourtant, malgré cette mobilisation massive, aucun débris significatif, aucune trace d'huile ou de carburant et aucun corps ne furent découverts. Cette absence totale de preuves matérielles ne fit qu'intensifier les spéculations et les théories entourant cette disparition collective. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette tragédie. Certains experts suggèrent que la confusion de Taylor concernant leur position pourrait être attribuée à un dysfonctionnement des instruments de navigation, peut-être exacerbé par des anomalies magnétiques supposées dans cette région. D'autres évoquent des conditions météorologiques soudainement devenues hostiles, comme des orages imprévus ou des vagues scélérates, bien que les rapports initiaux aient décrit une météo clémente. Des chercheurs ont également avancé la possibilité d'une désorientation spatiale collective, un phénomène où les pilotes perdent leur perception précise de l'horizon, surtout en mer lorsque la visibilité est réduite. Cela pourrait expliquer les décisions de vol incohérentes et la difficulté à maintenir une trajectoire stable. D'autres théories, plus spectaculaires, évoquent des perturbations temporelles, des vortex ou des interférences d'origine extraterrestre, mais aucune de ces hypothèses n'a jamais été prouvée scientifiquement. La disparition du vol 19 et de l'hydravion de secours demeure l'un des plus grands mystères non résolus de l'aviation. L'absence de tout débris, la désorientation inexpliquée des pilotes et la disparition simultanée d'un appareil de recherche ajoutent une dimension dramatique et étrange à cet événement. Le mystère du triangle des Bermudes ne se limite pas aux disparitions de navires et du vol 19. Deux des incidents les plus troublants impliquent des avions de la British South American Airways, le Star Tiger et le Star Ariel, qui se sont volatilisés à 1 an d'intervalle en 1948 et 1949, sans laisser la moindre trace. Ces deux disparitions successives, impliquant des appareils similaires sur des itinéraires voisins, ont renforcé la réputation inquiétante de cette région. Le Star Tiger, un Avro Tudor 4, était un avion de ligne britannique conçu pour les vols long courriers, mais dont la conception présentait quelques faiblesses, notamment en matière de pressurisation et d'efficacité énergétique. Le 30 janvier 1948, il effectuait un vol de routine entre Santa Maria et l'aéroport de Kindley Field aux Bermudes, avec 25 passagers et 6 membres d'équipage à bord. Parmi eux se trouvait Sir Arthur Conyngham, un éminent maréchal de l'air de la Royal Air Force qui avait joué un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le vol se déroulait normalement jusqu'à son entrée dans la zone du triangle des Bermudes.
Les conditions météorologiques étaient pourtant loin d'être idéales. Des vents violents et des turbulences étaient signalés, ce qui obligea l'appareil à voler plus bas que prévu, à environ 600 mètres d'altitude, un choix risqué qui exposait l'avion à une consommation excessive de carburant et à des perturbations atmosphériques accrues. Pourtant, à 3h15 du matin, l'équipage signala par radio sa position, indiquant qu'ils atteindraient les Bermudes à 4h. Ce fut leur dernier message. À 4h40, les contrôleurs aériens de Kindley Field tentèrent de les contacter, mais il n'y eut aucune réponse. L'avion avait disparu sans laisser de traces. Les opérations de recherche furent immédiatement lancées, avec des patrouilles aériennes et maritimes scrutant les eaux sur des centaines de kilomètres carrés. Aucun signal de détresse n'avait été émis, et l'épave ne fut jamais retrouvée, malgré des conditions météorologiques qui s'étaient calmées peu après la disparition. L'enquête qui suivit conclut que la cause probable de l'incident était une perte inexpliquée de contrôle, mais aucune preuve matérielle ne permit d'éclaircir le sort du Star Tiger. Moins d'un an plus tard, un deuxième appareil de l'organisation, le Star Ariel, disparut dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Cet engin, similaire au Star Tiger, effectuait un vol entre Kindley Field et Kingston le 17 janvier 1949, avec 20 personnes à bord. Contrairement au vol précédent, les conditions météorologiques étaient idéales. Ciel dégagé, vent calme et une visibilité parfaite. Le Star Ariel décolla à 8h41 et, à 9h32, son commandant de bord envoyait un message radio indiquant sa position, précisant que tout se déroulait normalement et qu'il poursuivait son vol à 6500 pieds d'altitude. Ce fut son dernier contact. Lorsqu'il ne se présenta pas à Kingston à l'heure prévue, les recherches furent immédiatement déclenchées. Des navires de guerre, des avions de reconnaissance et même des sous-marins furent mobilisés pour explorer la trajectoire probable de l'appareil. Mais, à l'instar du Star Tiger, aucune épave, aucun débris et aucune balise de détresse ne furent retrouvés. L'enquête conclut que la disparition du Star Ariel était totalement incompréhensible, puisque l'avion volait en plein jour, par beau temps, et n'avait signalé aucun problème technique. Contrairement au Star Tiger, il volait à une altitude plus sûre et n'était pas confronté à des turbulences. Certains experts suggérèrent une explosion en plein vol, ce qui expliquerait l'absence de débris flottants, mais aucune preuve ne vint appuyer cette hypothèse. Les deux disparitions successives, impliquant des avions similaires de la même compagnie aérienne, dans la même région et dans des circonstances aussi mystérieuses, soulevèrent de nombreuses théories. Certains chercheurs avancèrent l'idée que des anomalies magnétiques auraient pu perturber les instruments de navigation ou causer une panne soudaine des systèmes électriques. D'autres évoquèrent l'hypothèse d'un effet météorologique rare, comme des micro-explosions atmosphériques capables de désintégrer un avion en vol. Cependant, ces explications scientifiques ne convainquirent pas tout le monde. Certains amateurs de mystère suggérèrent que ces avions auraient pu être victimes d'un phénomène inexpliqué du triangle des Bermudes, comme une distorsion temporelle, un vortex ou même une intervention extraterrestre. Ces théories restent bien sûr hautement spéculatives, mais le fait que deux avions de la même compagnie aérienne aient disparu en moins d'un an, sans laisser la moindre trace, continue d'intriguer et d'alimenter les débats. À ce jour, ni le Star Tiger, ni le Star Ariel n'ont jamais été retrouvés, et leur sort demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation. Ces disparitions renforcent la réputation du triangle des Bermudes comme un lieu où les lois naturelles semblent parfois s'effacer. En 1963, le cargo Marine Sulphur Queen, transportant du soufre en fusion, disparut corps et biens avec ses 39 membres d'équipage. Des recherches intensives ne permirent de retrouver que quelques débris épars et des gilets de sauvetage flottant à la surface de l'eau, sans aucune indication sur les causes de la catastrophe. En 1967, le yacht Witchcraft signala une avarie
alors qu'il se trouvait à seulement 1 mille des côtes de Miami. Pourtant, malgré l'intervention rapide des secours, le navire disparut complètement en quelques minutes et ne fut jamais retrouvé. Certains témoignages de survivants renforcent l'aura de mystère entourant le triangle des Bermudes. Des pilotes et des marins ont rapporté des phénomènes étranges, tels que des boussoles devenant folles, des brouillards lumineux surgissant soudainement, des vagues gigantesques apparaissant sans raison et des anomalies temporelles, où des vols auraient semblé couvrir des distances en un temps beaucoup trop court. L'un des cas les plus troublants est celui du pilote Bruce Gernon, en 1970, qui affirma avoir traversé un tunnel nuageux et s'être retrouvé à Miami bien plus rapidement que ne l'aurait permis la durée normale du vol, suggérant une possible distorsion temporelle. Au fil des ans, des explications scientifiques ont été avancées pour démystifier ces disparitions. Les conditions météorologiques extrêmes sont fréquentes dans cette région où les tempêtes tropicales et les ouragans peuvent surgir rapidement. Les courants marins violents comme le Gulf Stream sont capables de déplacer rapidement les débris d'un naufrage. Les anomalies magnétiques, souvent mentionnées, trouvent une explication dans les variations naturelles du champ magnétique terrestre, bien que cette zone ne présente pas de particularités magnétiques inhabituelles. Des chercheurs ont également suggéré l'hypothèse d'explosion de poches de méthane sous-marines, qui pourraient provoquer des éruptions gazeuses, réduisant la densité de l'eau et entraînant ainsi la submersion instantanée des navires. D'autres théories, plus controversées ou fantastiques, évoquent des vortex spatio-temporels, des interférences extraterrestres ou des bases sous-marines secrètes. Pourtant, malgré les explications rationnelles, certains cas demeurent non résolus et continuent d'alimenter les spéculations. La fascination pour le triangle des Bermudes ne s'estompe pas, renforcée par le manque de preuves concluantes et la persistance de témoignages troublants. Aujourd'hui encore, cette région reste l'un des grands mystères non résolus de notre planète, captivant l'imagination collective et nourrissant les théories les plus diverses. Les enquêtes continuent, mais le voile de mystère qui entoure le triangle des Bermudes semble résister au passage du temps entre faits avérés, hypothèses scientifiques et récits extraordinaires.